Anthony Morel. Qu'est-ce que vous faites avec votre bikini, Anthony? Bah, c'est pas le mien, Jean-Jacques. Merci. Oui, mais juste, non, mais pourquoi oui, pas? Je Je précise. Non. Vous nous avez apporté un maillot de bain connecté. Oui, alors c'est un des rares objets que j'ai pas pu tester, Jean-Jacques, que je vous apporte, parce qu'il existe qu'en modèle féminin pour le moment. Alors c'est un bikini, en fait, anti-UV, qui va mesurer votre taux d'exposition, eh bien, au soleil. C'est intéressant, quand même, en été. Essayez-le. Non, je vais pas l'essayer. Alors regardez, en fait, sur ce bikini, vous avez une petite languette de plastique. En fait, c'est un capteur électronique d'UV. À mon avis, Anthony Morel n'avait pas de chronique ce matin. Il est parti, mais il avait oublié l'antivol. Il a gardé l'antivol. Pas du tout. Donc c'est un vrai bikini connecté. Il va être relié en fait à mon smartphone, à une application mobile. Il va envoyer en fait l'information de mon taux d'exposition au soleil, et mon smartphone, lui, via une application, eh bien, et le taux on va dire, je vais entrer dans mon smartphone en fait mon teint de peau. Est-ce que je suis plutôt hâlé? Est-ce que je suis plutôt caché d'aspirine? Et donc, si je reste trop longtemps exposé au soleil, eh bien, je vais recevoir une petite alerte sur mon téléphone mobile qui va me dire il est temps de remettre de la crème. Avec ça, non? Non, on peut aller se baigner avec. On peut aller se baigner avec sans aucun problème. Heureusement, parce que pour un maillot de bain, ce serait dommage. Ce serait dommage. La question comme ça. Non, et puis ils font plein d'autres choses. Alors c'est une start-up, une petite PME qui est basée à Mulhouse qui fait ça. Ça c'est bien. C'est pas mal. Et ils ont plein d'autres idées. Par exemple, ils veulent faire un maillot de bain géolocalisé pour les enfants avec un petit capteur GPS. Pour les enfants sur la plage. C'est vrai qu'on perd. Oui, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone, ce smartphone dans l'eau, là? Alors, ça, c'est... je fais des expériences. Il y en a qui ont des poissons. Anthony Morel, il met des objets connectés. Je fais des expériences dans le formol. Pas de problème. Alors, il y a de plus en plus de smartphones qui se vantent d'être waterproof, d'être étanches. Ils se vendent comme ça aujourd'hui. Alors, faites attention à ce que vous achetez quand même. En général, l'étanchéité vendue, elle est toute relative. C'est-à-dire qu'en général, ça va fonctionner à 1 mètre de profondeur maximum et pendant une demi-heure. Donc, si vous faites tomber le téléphone dans les toilettes, ça passe. Une photo dans la piscine avec les copains, ça passe. Faut pas aller filmer 20 000 lieues sous les mers avec votre smartphone. Donc faites attention. Il y a un petit truc à savoir. En fait, quand vous achetez un téléphone, vous avez ce qu'on appelle l'indice de protection. C'est un chiffre entre 1 et 10. C'est en fait l'indice d'étanchéité. À partir de 7, c'est bien. Voilà. Au-dessus de 7, c'est bien. En dessous de 7, c'est pas étanche. Voilà. Bon, montrez-moi votre téléphone, là, votre smartphone. Il est toujours dans l'eau. Il est toujours dans l'eau. Il fonctionne, hein. Il fonctionne sans problème. Il va bien. Vous pouvez pas le sortir. Je peux le sortir. J'ai peur de tremper le studio, mais quantité de gadgets, Anthony Morel. Attendez. Hop. Et il marche. L'écran marche. Ça marche bien. Non, mais ça fonctionne. Anthony, il a plein de trucs. Il a encore d'autres trucs cachés dans les poches, Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai vu cacher des trucs dans les poches. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches? J'ai un bracelet. Alors, c'est quoi? Ça, c'est un petit bracelet anti-UV. Ça s'appelle le June. C'est un peu le même principe que le maillot de bain. C'est-à-dire que vous avez un espèce de petit bijou dessus. Et à l'intérieur, vous avez un capteur d'UV qui va analyser votre taux d'exposition au soleil, qui va envoyer cette information-là à votre smartphone. Et si vous restez trop longtemps, eh bien, on va vous dire, voilà, il est temps de remettre de la crème ou bien de mettre un chapeau, d'aller à l'ombre. Voilà, on va vous donner toutes ces petites indications-là. Et j'ai même un autre petit... C'est Mary Poppins, la poche sans fond. C'est sans fond. Des trucs dans la poche. C'est un petit capteur d'UV qui a été mis au point par une start-up française. Vous mettez ça sur votre serviette, sur votre maillot de bain, n'importe où, en pendentif, en bracelet, et ça va se mettre à vibrer quand vous restez trop longtemps au soleil. Donc comme ça, vous avez une indication concrète de votre exposition. Et donc voilà, faire attention aux coups de soleil. Bravo, non mais bravo. Il existe même, je le dis en 2 secondes, un tube de crème solaire connecté. Ça vient d'Australie. Ça se synchronise avec votre smartphone. Dès que vous ouvrez le capuchon, hop, vous avez une alerte sur votre smartphone pour vous dire voilà combien de temps vous pouvez rester au soleil et si vous restez trop longtemps. Voilà.